En France, la recherche publique est menée au sein d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, comme les universités et les grandes écoles, et d'organismes de recherche, comme le CNRS. Les chercheurs qui travaillent dans ces structures ont besoin de financement pour mener à bien leurs projets. L'État donne des financements directs aux laboratoires, mais une part importante de leur budget vient d'appels à projets financés notamment par l'Agence nationale de la recherche ou l'Union européenne. Si le projet est retenu, il reçoit la subvention pour financer de nouveaux équipements, du temps de travail ou encore la publication dans des revues qui demandent des frais de publication. Pour attribuer des fonds, les agences de financement sélectionnent les projets selon des critères précis. Les projets doivent faire partie des priorités nationales ou européennes en matière de recherche. En contrepartie, les agences de financement demandent le dépôt des publications issues du projet dans des archives ouvertes et la rédaction d'un plan de gestion des données. Le partage des données de la recherche est encouragé quand c'est possible. Après avoir obtenu des financements, quelle qu'en soit l'origine, les chercheurs doivent rendre des comptes sur l'utilisation de ces subventions. En France, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, ou HCERS, évalue la recherche publique. Pour obtenir une évaluation favorable, les équipes de recherche doivent publier, être citées, être reconnues dans leur domaine. En publiant ces résultats, le chercheur obtient la validation scientifique de la part du comité de lecture de la revue, composé d'autres scientifiques du domaine. Il obtient la reconnaissance par ses pairs en apportant de nouvelles informations dans son domaine. Il pourra ainsi être cité dans d'autres travaux futurs. Enfin, le chercheur communique auprès de la communauté scientifique. Les chercheurs sont souvent tenus de publier dans des revues prestigieuses, qui vont leur assurer un nombre élevé de citations. Cependant, l'accès à ces revues suppose un abonnement dont le montant peut être très élevé. Dans le cadre de la science ouverte, ce modèle éditorial est fortement remis en question, car il limite l'accès aux connaissances scientifiques et représente un coût important pour les universités. Publier dans une revue en accès ouvert, c'est-à-dire en accès gratuit pour le lecteur, peut aussi entraîner des frais pour les chercheurs. En effet, dans certains cas, des frais de publication en accès ouvert, aussi appelés APC, sont demandés par les éditeurs. Par ailleurs, les archives ouvertes telles que HAL permettent de mettre en accès ouvert un article publié initialement dans une revue classique en respectant les délais d'embargo prévus par la loi pour une république numérique de 2016. On peut enfin noter que des revues classiques, fonctionnant avec un abonnement, peuvent permettre la diffusion en accès ouvert à l'échelle de l'article, moyennant le paiement de ces APC. On parle de revues hybrides, ce qui pose un problème de double paiement. Le paysage de la recherche en France, comme en Europe, est donc en pleine mutation. Le domaine de l'information scientifique et technique s'oriente vers des modèles plus ouverts qui facilitent l'accès aux résultats de la recherche, qu'il s'agisse des publications comme des données de la recherche.